Elle a été abandonnée à l'hôtel, alors qu'elle tenait son ventre. Le fiancé millionnaire a fui avec une autre et n'est jamais revenu. 5 ans plus tard, il l'a retrouvée dans un restaurant avec un enfant qui lui ressemblait exactement, appelant un autre papa. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le soleil du matin illuminait les serres de Fleurville, ville lyonnaise connue comme la capitale française des fleurs. Parmi les nombreux producteurs qui faisaient la renommée de ce coin coloré, la fleuriste Colibri se distinguait non par sa taille, mais par la délicatesse des arrangements qui sortaient des mains de sa propriétaire, Claire Dubois. À 32, elle avait transformé sa petite entreprise en un refuge de beauté, où chaque pétale racontait une histoire de persévérance. Ce matin de septembre, tout en organisant les lisses qui venaient d'arriver, Claire observait sa fille Amélie, 5 ans, qui jouait entre les seaux de fleurs. La petite fille, aux cheveux châtains ondulés et aux yeux verts émeraude, hérités de son père absent, démontrait une habileté surprenante à créer de petits arrangements avec les restes de fleurs. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» Amélie leva un arrangement improvisé où des marguerites et de petits feuillages formaient un cœur presque parfait. « C'est magnifique, mon amour !» sourit Claire, dissimulant la douleur qu'elle ressentait chaque fois que sa fille démontrait ce talent naturel. « Tu as des mains bénies pour les fleurs. » Madame Jourdain, une dame qui fréquentait la boutique depuis des années, s'approcha en admirant le travail de la petite. « Cet enfant est né avec un don, Claire, tout comme son père, n'est-ce pas? Je me souviens quand François créait ces arrangements qui gagnaient tous les prix au Floralie. » Claire sentit son corps se raidir. Même après 5 ans, la mention du nom de François Moreau provoquait encore un mélange de douleur et de colère qu'elle essayait, quotidiennement, de transformer en force pour aller de l'avant. « Amélie a son propre don, Madame Jourdain, » répondit-elle sèchement, indiquant qu'elle ne souhaitait pas poursuivre cette conversation. Quand la cliente partit, Claire ferma les yeux un instant, envahie par les souvenirs qu'elle luttait tant pour garder enfermés. François Moreau, héritier de l'une des plus grandes entreprises de paysagisme et d'exportation de fleurs de France, était entré dans sa vie comme un ouragan coloré, promettant un avenir aussi brillant que les champs de tulipes que sa famille cultivait. La romance avait été intense, passionnée, et quand il l'avait demandée en mariage, Claire avait cru que son conte de fées ne faisait que commencer. La réalité, cependant, s'était révélée cruelle. La veille du mariage, en 1917, annonçant à François la grossesse qu'elle venait de découvrir, elle avait vu l'éclat dans ses yeux se transformer en panique. Le lendemain, ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, s'était transformé en cauchemar lorsque, devant tous les invités, elle n'avait reçu qu'un billet froid, disant qu'il n'était pas prêt à être père et qu'il partait pour l'Europe. « Maman, tu es triste ?» La voix d'Amélie la ramena au présent. La petite fille la regardait avec ses yeux qui rappelaient tant ceux de François, mais qui portaient une douceur qui n'appartenait qu'à elle. « Non, mon amour, je réfléchis, juste à tout ce que nous devons faire pour l'exposition du mois prochain, » mentit-elle, attirant sa fille dans ses bras. « Finissons ces arrangements pour la fête de Madame Beaumont, et ensuite nous pourrons aller au parc, d'accord ?» Le reste de la matinée se déroula entre livraison et rendez-vous. La fleuriste Colibri avait conquis une clientèle fidèle à Fleurville et dans les villes voisines, grâce à la touche spéciale que Claire donnait à chaque arrangement. Bien que modeste, la boutique assurait leur subsistance et permettait à Claire de maintenir Amélie dans une bonne école. L'après-midi, comme promis, mère et fille marchèrent dans le parc central de Fleurville, admirant les parterres impeccables qui faisaient la renommée de la ville. Amélie courait devant, enchantée par les couleurs et les formes des fleurs ornementales qui décoraient l'endroit. « Regarde, maman, ce sont les mêmes que celles que nous avons dans la boutique, » pointait-elle, avec enthousiasme vers un parterre de gerberas rouges. « Oui, mon amour, mais les nôtres sont plus belles parce que tu aides à en prendre soin, » répondit Claire. «
observant fièrement comment sa fille identifiait chaque espèce par son nom. Alors qu'elle s'asseyait sur un banc pour observer Amélie jouer dans le petit terrain de jeu, Claire fut abordée par Juliette, son amie d'enfance et unique confidente dans les moments difficiles après l'abandon. « J'ai vu ta nouvelle vitrine hier. Tu continues à te surpasser, ma chère, » dit Juliette, s'asseyant à ses côtés. « J'essaye d'innover pour les Floralies de cette année. J'ai besoin d'attirer l'attention si je veux élargir ma clientèle, » répondit Claire. « J'ai entendu dire que cette année, ils sélectionneront un arrangement floral d'enfants pour représenter Fleurville au Festival national des fleurs, » commenta Juliette. « Amélie devrait participer. Cet arrangement qu'elle a fait pour mon anniversaire méritait un prix. » Claire secoua la tête, hésitante. « Je ne sais pas, Juliette. Elle est encore si petite. Et elle a plus de talent que beaucoup d'adultes. De plus, on dit que le jury de cette année inclut des designers internationaux. Ça pourrait être une opportunité unique. » La conversation fut interrompue par le téléphone portable de Claire. C'était l'école d'Amélie, l'informant qu'il y aurait une réunion extraordinaire la semaine suivante pour discuter d'un programme spécial pour les enfants ayant des talents artistiques. « Il semble que je ne sois pas la seule à remarquer le don de ta fille, » commenta Juliette en voyant l'expression surprise de son amie. Ce soir-là, après avoir mis Amélie au lit, Claire s'assit sur le petit balcon de son appartement, contemplant les lumières de Fleurville tout en arrosant ses plantes personnelles. L'appartement se trouvait à l'arrière de la boutique, dans un immeuble simple mais confortable, qu'elle avait réussi à acheter avec beaucoup d'efforts après 3 ans d'économie. Elle pensa à la suggestion de Juliette concernant le concours pour enfants des Floralies. Une partie d'elle craignait d'exposer Amélie, comme si, en le faisant, elle ouvrait d'une certaine manière une porte vers le passé qu'elle avait tant lutté pour laisser derrière elle. Une autre partie, cependant, ne voulait pas priver sa fille d'opportunité à cause de ses propres peurs. Ses pensées furent interrompues par le son d'une notification sur son téléphone portable. C'était un message de Philippe, le fournisseur qui approvisionnait sa boutique, l'informant que lors de la prochaine livraison, il apporterait un catalogue spécial de fleurs importées, y compris quelques variétés rares d'orchidées qu'elle avait commandées pour un client important. Claire sourit. Sa petite entreprise grandissait lentement, mais de façon constante. D'une certaine manière, les fleurs qui avaient été le décor de sa plus grande douleur étaient aussi devenues son chemin vers la guérison. Chaque arrangement qu'elle créait était une affirmation qu'elle avait trouvé de la beauté là où il n'y avait auparavant que des illusions. Avant de se coucher, elle jeta un coup d'œil à Amélie dans sa chambre. La petite dormait tranquillement, serrant un petit bouquet de lavande séchée qu'elle gardait près de son oreiller parce qu'elle croyait qu'il apportait des rêves colorés. Sur la table de chevet, un dessin fait par elle montrait 2 figures se tenant la main au milieu d'un champ de fleurs, mère et fille, son petit univers complet. Ou du moins, c'est ce que Claire pensait jusqu'alors, sans imaginer qu'à quelques kilomètres de là, une voiture de luxe traversait l'entrée de la ville, ramenant à Fleurville l'homme qui était parti il y a près de 6 ans, laissant derrière lui non seulement une fiancée abandonnée, mais aussi une fille qu'il n'avait jamais connue. La semaine commença agitée à la fleuriste Colibri. La proximité des Floralies, le plus grand événement floral d'Europe occidentale, transformait Fleurville en une fourmilière de producteurs, décorateurs et touristes. Pour Claire, c'était l'époque de doubler le travail et les efforts. « J'ai besoin de 10 arrangements de lys blanc supplémentaires pour l'hôtel des Palmiers jusqu'à demain », notait-elle au téléphone, tout en organisant les commandes du matin. « Et n'oublie pas les tulipes rouges pour le restaurant Tournesol, Marie. » Marie Lefebvre, la seule employée fixe de la boutique, acquiesçait en préparant les bouquets pour livraison immédiate. À 24 ans, la jeune femme était le bras droit de Claire depuis 2 ans, partageant non seulement le travail, mais aussi l'affection pour Amélie. « L'école a rappelé, » informa Marie, remettant un billet à sa patronne. « Ils ont confirmé la fameuse réunion pour demain à 14 h. Ils veulent votre présence sans faute. » Claire soupira, préoccupée par l'accumulation d'engagements. « Je vais devoir réorganiser les livraisons. Tu peux t'occuper de la boutique pendant 2 heures. »« Bien sûr. Et Amélie peut rester avec moi après, si vous voulez. Nous ferons ces arrangements miniatures qu'elle adore. » Le sourire de Claire exprimait sa gratitude. La vie de mère célibataire exigeait des jongleries constantes, surtout en période de pointe comme celle-là. Tout en séparant des fleurs. Pour la prochaine commande,
Ses pensées vagabondaient sur l'agenda chargé de la semaine. Livraison spéciale, la réunion à l'école, l'inscription au Florali, et elle devait encore décider de l'inscription d'Amélie au concours pour enfants. Vers l'heure du déjeuner, quand l'affluence diminua, elle profita pour préparer quelques arrangements exclusifs pour la vitrine. Sa spécialité était les compositions qui mélangèrent des fleurs traditionnelles avec des éléments de la nature française, graines, fibres et feuillages typiques de la Provence et des Alpes. Cette touche unique avait conquis une clientèle fidèle, attirée par le contraste entre le classique hollandais qui dominait Fleurville et la fraîcheur méditerranéenne de ses créations. « Maman, je peux aider ?» Amélie apparut à la porte de derrière, revenant de l'école accompagnée par Madame Mercier, une voisine qui allait occasionnellement chercher la petite. « Bien sûr, mon amour. Je monte la nouvelle vitrine. Tu veux choisir les couleurs ?» Claire sourit, lui tendant un petit tablier fait spécialement pour sa fille. Amélie assuma la tâche avec un sérieux charmant, séparant les fleurs par tonalités et textures, avec une intuition qui impressionnait n'importe quel adulte. Ses petits doigts travaillaient avec délicatesse, comme si les fleurs étaient des créatures vivantes qui devaient être traitées avec respect. « Celles-ci vont ensemble », déclara-t-elle, unissant une orchidée lilas à de petits boutons de rose blanche. « C'est comme le ciel quand le soleil est presque endormi. » Claire sourit devant la poésie naturelle de sa fille. D'où venait cette sensibilité? Ce n'était certainement pas quelque chose qu'elle lui avait enseigné, mais quelque chose d'inné, comme si les fleurs parlaient directement à l'âme de l'enfant. Le soir, après le bain, tout en peignant les cheveux d'Amélie, Claire décida de mentionner le concours pour enfants. « Tu sais qu'il y aura un concours spécial pour les enfants au Florali cette année, pour ceux qui font de beaux arrangements comme toi. » Les yeux d'Amélie brillèrent d'excitation. « Vraiment? Je peux participer? » « Si tu veux, mais c'est une compétition, tu sais. Il y aura d'autres enfants et on ne gagne pas toujours. »« Peu importe, maman. Je veux juste montrer mes fleurs. Elles sont tristes quand personne ne les voit. » Cette réponse, si simple et profonde, amena des larmes aux yeux de Claire. Comment refuser à sa fille la chance de partager son don? À ce moment, elle décida qu'elle ne permettrait pas que ces traumatismes du passé limitent l'avenir d'Amélie. Le lendemain matin, Claire enregistra l'inscription de sa fille au concours, avant de se rendre à la réunion à l'école. La coordinatrice pédagogique, professeure Émilie, l'accueillit avec un enthousiasme inhabituel. « Je suis heureuse que vous soyez venue, Madame Dubois. Nous avons quelque chose d'important à discuter concernant Amélie. » Le cœur de Claire s'accéléra, inquiète. « Rassurez-vous, continua la professeure, percevant son anxiété. C'est quelque chose de très positif. Nous avons reçu une proposition de l'Institut français d'art floral pour inclure des enfants talentueux dans un programme spécial de développement artistique. La professeure d'art a indiqué Amélie comme candidate idéale. » Claire écouta attentivement les détails du programme. Ce serait une opportunité pour Amélie d'avoir des cours hebdomadaires avec des spécialistes en art floral, une exposition à diverses techniques et une participation à des événements nationaux. Le problème, les cours auraient lieu à Toulouse, à presque 1 heure de distance, et les coûts, bien que partiellement subventionnés, restaient significatifs. Je comprends que c'est une décision difficile, surtout pour une mère célibataire, commenta la professeure avec sensibilité, mais ce serait dommage de gaspiller un talent si rare. Amélie a quelque chose de spécial, Claire. En sortant de l'école, Claire était partagée. Le programme était parfait pour sa fille, mais comment concilier les voyages hebdomadaires avec le travail à la boutique? Et d'où viendrait l'argent supplémentaire? Immergée dans ses pensées, elle ne remarqua pas la voiture luxueuse stationnée près de la boutique à son retour. Ce n'est que lorsqu'elle entra dans le magasin et vit Marie servir un client élégant que son attention fut captée. L'homme était de dos, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui éveilla une alarme instinctive. « Donc la propriétaire devrait arriver d'un moment à l'autre », disait Marie. « Elle pourra mieux vous aider pour une commande aussi spécifique. » L'homme se retourna en entendant la porte, et le temps sembla se figer. Claire sentit le sol disparaître sous ses pieds, lorsque ses yeux rencontrèrent le visage qui était le protagoniste de ses cauchemars les plus douloureux. François Moreau se tenait devant elle, plus mûr, avec des cheveux prématurément grisonnants et aux tempes, mais reconnaissable entre mille. Les mêmes yeux vert émeraude qu'Amélie avait hérités
la regardèrent maintenant avec une expression qui mêlait surprise et quelque chose qu'elle ne parvint pas à identifier. « Claire », il prononça son nom comme s'il testait un mot oublié. « Je ne m'attendais pas à te trouver ici. » Mensonge. La boutique portait son nom sur la façade et Fleurville n'était pas si grande. Il savait exactement ce qu'il faisait. « J'ai besoin que tu partes », réussit-elle à dire, la voix contrôlée malgré le tourbillon intérieur. « Maintenant. » Marie, percevant la tension, s'approcha de façon protectrice. « Un problème. »« Claire !»« Aucun qui ne puisse être résolu par le départ immédiat de ce monsieur, » répondit-elle, sans détourner le regard de François. « Je suis simplement venu commander des fleurs, comme n'importe quel client, » argumenta-t-il. Maintenant, un calme. « Étudier. Je suis de retour à Fleurville pour affaires et j'ai besoin d'arrangements pour mon bureau. J'ai entendu dire que c'était le meilleur endroit de la ville. Il y a d'autres fleuristes. Je suis sûr que tu trouveras ce que tu cherches. » François ne bougea pas. « Pourrions-nous parler en privé ? 5 minutes, c'est tout ce que je demande. »« Nous n'avons rien à nous dire après 6 ans, » rétorqua Claire, sentant la colère ancienne ressurgir comme des braises soufflées par le vent. Avant que la situation n'escalade, la porte arrière s'ouvrit et Amélie entra en courant, revenant de chez la voisine où elle restait quand Claire devait sortir. « Maman, Madame Mercier m'a appris à faire des biscuits à la cannelle, » annonça-t-elle joyeusement, jusqu'à ce qu'elle remarque le visiteur. La petite fille s'arrêta, soudainement timide devant l'étranger élégant. Claire vit le moment exact où... François regarda Amélie. La reconnaissance instantanée inscrite sur son visage confirmait ce qu'elle savait déjà. Il était impossible de nier la paternité quand la petite fille était pratiquement une version féminine et miniature de lui. « Bonjour !» Amélie salua poliment comme elle le faisait avec tous les clients. François semblait hypnotisé, incapable de répondre. Son regard alternait entre la petite fille et Claire, comme s'il assemblait un puzzle douloureux. « Amélie, va avec Marie à l'arrière, s'il te plaît », demanda Claire, essayant de garder une voix calme. « Maman doit régler une affaire. » Quand ils furent seuls, le silence pesa comme du plomb. Ce fut François qui le brisa. « Elle est... » Il ne put terminer la phrase. « Ma fille, » compléta Claire sèchement. « Uniquement la mienne. » François passa la main dans ses cheveux, dans un geste nerveux qu'elle reconnut du passé. « Claire, je ne savais pas. »« Tu ne savais pas quoi ? Qu'abandonner une femme enceinte à l'hôtel aurait des conséquences ?» L'amertume dans sa voix était palpable. « Que veux-tu maintenant, François ? Pourquoi es-tu revenu ?» L'entreprise s'agrandit. « Nous construisons un nouveau centre de distribution ici, » répondit-il, semblant mal à l'aise. « Je suis venu superviser le projet. Je resterai quelques mois. » Parfait. Fleurville est petite, mais assez grande pour que nous ne nous croisions. Garde tes distances. C'est tout ce que je demande. François fit un pas dans sa direction, mais s'arrêta quand elle recula instinctivement. Claire, je comprends ta colère. Ce que j'ai fait était impardonnable. Mais maintenant que je sais à propos d'elle... Amélie, corrigea Claire brusquement. Elle a un nom. Amélie, répéta-t-il, comme s'il savourait le son. Maintenant que je sais à propos d'Amélie, les choses sont différentes. Rien n'est différent. Tu as perdu le droit de faire partie de sa vie au moment où tu as décidé de ne pas faire partie de la mienne. Le son du téléphone interrompit la conversation tendue. Claire répondit automatiquement, reconnaissante de l'interruption. « Allô ? Oui, c'est la fleuriste Colibri. Oui, madame, je comprends l'urgence. Ne vous inquiétez pas, je donnerai la priorité à votre commande. » En raccrochant, elle trouva François toujours debout au même endroit, l'observant avec une intensité troublante. « J'ai besoin de travailler. » Elle indiqua la porte. « S'il te plaît, sors. »« Je reviendrai demain, » affirma-t-il, non comme une menace, mais comme une promesse. « Nous avons beaucoup à nous dire, Claire. » Quand il sortit enfin, Claire sentit ses jambes faiblir. Elle s'appuya au comptoir, respirant profondément pour contenir les larmes qui menacèrent de couler. 6 ans à construire une vie loin de l'ombre de François Moreau, et il avait suffi de 5 minutes pour que le passé envahisse son présent comme une tempête inattendue. Cette nuit-là, le sommeil fuit Claire. Assise sur le petit balcon de son appartement, elle observait les lumières de Fleurville tout en revivant la rencontre inattendue avec François. Sa présence dans la ville était comme une pierre lancée dans des eaux tranquilles,
créant des vagues qui menaçaient de déstabiliser tout ce qu'elle avait construit avec tant d'efforts. « Il n'a aucun droit », murmura-t-elle pour elle-même, comme un mantra auquel elle devait croire. Pas après tant de temps. Son téléphone vibra avec un message de Juliette. « J'ai entendu dire que François Moreau est de retour. Tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose ?» Les nouvelles circulaient vite dans la petite Fleurville. Claire répondit brièvement, assurant qu'elle gérait la situation, bien qu'elle fût loin de se sentir préparée à ce qui allait suivre. En vérifiant qu'Amélie dormait, elle sentit un pincement au cœur. Comment expliquerait-elle à sa fille, qui avait grandi en croyant que son père n'était qu'une figure distante, qui habitait très loin, qu'il était maintenant à quelques kilomètres et voulait entrer dans leur vie? Le lendemain matin, elle décida de maintenir la routine normale. Elle emmena Amélie à l'école, ouvrit la boutique à l'heure habituelle et se concentra sur les commandes de la semaine. Quand Marie arriva, elle expliqua la situation en quelques mots. Alors c'était le père d'Amélie? La jeune femme écarquilla les yeux. Cet homme qui ressemblait à une publicité de parfum m'importait? Oui, Marie. Et s'il réapparaît, je ne veux pas que tu le laisses seul avec Amélie pour quelque raison que ce soit. Comptez sur moi, patronne. Personne ne passe par moi sans votre autorisation, garantit Marie, démontrant sa loyauté. Vers 11 heures du matin, alors que Claire organisait un envoi de fleurs fraîchement arrivées, la porte de la boutique s'ouvrit. Son corps se raidit en reconnaissant la silhouette élégante. « J'avais dit que je reviendrais », commenta François, s'approchant du comptoir avec prudence, comme quelqu'un qui teste un terrain instable. Claire respira profondément avant de le regarder. Sous la lumière du matin, elle remarqua plus de détails chez lui. Les petites rides au coin des yeux, la coupe de cheveux plus conservatrice, la montre discrète mais évidemment très coûteuse au poignet. « Et j'ai clairement indiqué que nous n'avions rien à nous dire, répondit-elle, gardant ses distances. Je ne suis pas d'accord. François posa un dossier sur le comptoir. Je suis venu avec une proposition concrète. Je ne suis intéressé par aucune proposition de ta part. Il s'agit du programme de développement artistique de l'Institut français d'art floral, dit-il, la surprenant. Je sais qu'Amélie a été recommandée. Claire sentit un frisson. Comment le sais-tu? Je suis l'un des sponsors de l'Institut. Quand je me suis installé à Fleurville, ils m'ont présenté la liste des enfants talentueux de la région. Son nom a attiré mon attention, même avant que je sache qu'elle... Il hésita. Quelle est ma fille? Tu n'as pas le droit de l'appeler ainsi, rétorqua Claire, la voix tremblante de colère. Un père n'est pas celui qui engendre, c'est celui qui élève. François accepta la critique avec un signe de tête résigné. C'est juste, je ne mérite pas ce titre, mais je veux faire quelque chose pour elle, Claire. Je veux parrainer sa participation au programme, couvrir toutes les dépenses, y compris le transport. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Nous nous en sommes bien sortis jusqu'à présent. Je sais, et c'est admirable. Tu as construit quelque chose de beau ici. Il regarda autour de lui, appréciant sincèrement la boutique. Mais pourquoi te refuser à Amélie une opportunité par fierté? La question atteignit Claire comme un coup bien placé. C'était exactement ce qu'elle se demandait depuis la réunion à l'école. Ce n'est pas de la fierté, c'est de la protection, se défendit-elle. Tu apparais de nulle part après 6 ans et tu penses pouvoir acheter ton retour? Je n'essaie pas d'acheter quoi que ce soit, seulement d'offrir à Amélie ce qu'elle mérite, sans condition, sans exigence. Il ouvrit le dossier révélant des documents du programme. Tu continuerais à avoir le contrôle total. Je ne suis que le sponsor anonyme. Pourquoi ferais-tu cela? Questionna Claire méfiante. Parce que je le lui dois, et à toi aussi. Pour la première fois, la façade de contrôle de François sembla se fissurer, révélant une vulnérabilité. Je ne peux pas changer le passé, Claire, mais je peux essayer de faire quelque chose de bien maintenant. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau et Elisabeth Laurent entra, l'une des clientes les plus importantes à la boutique. La femme d'une 60aine d'années bien conservée était connue tant pour son bon goût que pour son influence dans la société locale. « Claire, ma chère, je suis venue vérifier comment avancent les arrangements pour le... » Oh! Elle s'interrompit en reconnaissant François. « François Moreau. Quelle surprise de vous revoir à Fleurville. Madame Laurent, salua-t-il poliment. Un plaisir de vous revoir. »« Vous vous connaissez ?» demanda Claire, bien qu'elle devina déjà la réponse. « Bien sûr, les Moreau et les Laurent font des affaires ensemble depuis des décennies, »
expliqua Élisabeth, regardant curieusement de l'un à l'autre. Je ne savais pas que vous étiez amis. Nous sommes d'anciennes connaissances, répondit Claire rapidement. Monsieur Moreau est simplement venu commander quelques arrangements pour son bureau. Ah, oui, j'ai entendu dire que Moreau Agronomie s'étendait par ici. Excellente nouvelle pour l'économie locale. Élisabeth sourit, complètement étrangère à la tension qui planait dans l'air. François, vous devez participer à notre dîner de bienfaisance vendredi. Nous collectons des fonds pour le nouveau conservatoire de musique. Ce serait un plaisir, Madame Laurent. Parfait. Claire y sera aussi, s'occupant de la décoration florale. Peut-être pourrez-vous continuer cette conversation dans un environnement plus social. Le ton suggestif d'Élisabeth ne passa pas inaperçu. Quand la femme sortit, après avoir confirmé les détails de sa commande, le silence revint peser entre eux. « Il semble que le destin conspire pour nous rapprocher », commenta François, avec un léger sourire. « Ce n'est pas le destin, c'est une petite ville », rétorqua Claire. « Laisse les documents, je vais réfléchir à la question. » « C'est tout ce que je demande, » répondit-il, se dirigeant vers la porte. À la sortie, il se retourna une dernière fois. « Claire, merci d'avoir élevé une fille si spéciale. » Quand elle fut seule, Claire examina les documents. Le programme était vraiment exceptionnel. Une opportunité unique qu'elle pourrait difficilement offrir à Amélie avec ses propres ressources. L'idée d'accepter l'aide de François, cependant, la consumait intérieurement. Cet après-midi-là, en allant chercher Amélie à l'école, elle trouva sa fille enthousiasmée par un dessin qu'elle avait fait. « Regarde, maman, j'ai dessiné notre jardin de rêve. » Amélie montra fièrement le papier coloré où des fleurs géantes entouraient deux figures se tenant la main. « C'est magnifique, mon amour, » complimenta Claire, gardant soigneusement le dessin. « Et cela me rappelle que nous devons décider de ces cours spéciaux dont la professeure Émilie a parlé. Tu aimerais vraiment y participer? » « Oui. » Les yeux de la petite fille brillèrent. La professeure a dit que j'apprendrais à faire des arrangements comme ceux de Paris. L'enthousiasme d'Amélie était contagieux, rendant encore plus difficile pour Claire d'envisager de refuser l'opportunité à cause de son conflit avec François. Ce soir-là, après un dîner simple, mère et fille s'assirent à la table pour travailler sur un petit projet d'arrangement qu'Amélie avait commencé pour l'école. En observant la dévotion de sa fille, Claire prit sa décision. « D'accord », murmura-t-elle pour elle-même, pour son bien. Le lendemain, elle envoya un message concis au numéro que François avait laissé. « J'accepte ton offre, mais avec des conditions. Retrouve-moi au café Tulipe à 16 h. » À l'heure convenue, Claire arriva au petit café près de la place centrale. François l'attendait déjà, assis à une table discrète au fond de l'établissement. « Merci d'être venu, » dit-il quand elle s'assit. « Mettons les choses au clair. » Claire fut directe. J'accepte ton aide pour le programme parce que c'est le meilleur pour Amélie, mais j'ai des conditions. Je t'écoute. Premièrement, tu restes anonyme en tant que sponsor. Deuxièmement, pas de tentative de contact direct avec Amélie sans mon autorisation expresse. Troisièmement, elle respira profondément. Si tu disparais à nouveau, si tu joues avec ses sentiments comme tu l'as fait avec les miens, je jure que seul, je ne vais pas disparaître. François l'interrompit, soutenant son regard avec intensité. « J'ai commis la pire erreur de ma vie il y a 6 ans, Claire. Je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je demande simplement une chance de faire quelque chose de bien. » La sincérité dans sa voix la prit au dépourvu. Elle s'attendait à retrouver le même homme immature et égoïste qui l'avait abandonné, mais il y avait quelque chose de différent en lui maintenant. « Qu'est-ce qui a changé, François? Pourquoi soudainement veux-tu jouer au bienfaiteur ?» Il resta silencieux un moment, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Ces dernières années, j'ai réalisé le vide de la vie que j'ai choisie. Succès, argent, reconnaissance. Rien ne comble le vide de savoir que j'ai fui mes responsabilités. Son regard était distant, comme s'il revisitait des souvenirs douloureux. J'ai dû perdre mon père pour comprendre la valeur de la famille. Ton père. Claire n'était pas au courant de cette nouvelle. Il y a 2 ans, une crise cardiaque foudroyante. François déglutit. Ces dernières semaines, en organisant ses affaires, j'ai trouvé quelque chose qu'il gardait, une coupure de journal, avec une photo de toi à l'inauguration de la boutique. Il avait écrit au dos « La belle-fille que mon fils ne méritait pas ». La révélation surprit Claire. Le vieux Moreau, toujours si austère et formel, avait gardé ce souvenir. « Mon
Père a toujours su que j'avais commis une terrible erreur. Il a respecté ma décision mais ne l'a jamais approuvée, continua François. C'était comme un dernier message de sa part. Le silence qui suivit fut interrompu par l'arrivée du serveur apportant les cafés que François avait commandés à l'avance, cappuccino pour lui, café à la cannelle pour elle, exactement comme elle l'aimait des années auparavant. « Tu le prends toujours ainsi ?» demanda-t-il, remarquant son regard surpris. « Oui, » répondit-elle simplement. Gêné qu'il se souvienne de ses petites préférences. À propos du programme, François reprit, lui remettant une enveloppe. « Voici une carte avec accès à un compte exclusif pour les dépenses d'Amélie. Il n'y a pas de limite. Utilise-le pour le transport, le matériel, les vêtements, tout ce qui est nécessaire. » Claire hésita avant d'accepter l'enveloppe. « Ne pense pas que Anne, s'il te plaît, » insista-t-il gentiment. « Pas pour moi, mais pour elle. Permets-moi de faire cela. » À contre-cœur, Claire rangea l'enveloppe dans son sac. « Une dernière chose, » ajouta François. « J'ai entendu parler du concours pour enfants des Floralie. Amélie va-t-elle participer ? » « Oui, elle est déjà inscrite. » Un sourire sincère illumina son visage. « J'en suis heureux. Je suis sûr qu'elle sera brillante. » En se levant pour partir, Claire sentit un mélange confus d'émotions. Une partie d'elle se méfiait encore des intentions de François, mais une autre partie, qu'elle luttait pour ne pas reconnaître, percevait que quelque chose en lui avait réellement changé. « Nous nous verrons au dîner de bienfaisance », commenta-t-il, faisant référence à l'événement mentionné par Elisabeth Laurent. « Je serai en train de travailler, » rappela Claire. « Je sais, mais peut-être entre un arrangement et un autre, pourrons-nous continuer cette conversation ?» Tandis qu'elle observait François s'éloigner, Claire ne pouvait ignorer la sensation troublante que, malgré toutes ses défenses soigneusement construites, les racines du passé commençaient enfin à émerger, s'entrelaçant dangereusement avec son présent. Le manoir des Laurent, une demeure de style néoclassique entourée de jardins méticuleusement planifiés, était illuminé comme un décor de conte de fées en cette soirée de vendredi. Claire arriva 2 heures avant le début du dîner de bienfaisance, accompagnée de Marie et de 2 assistants temporaires. Ensemble, ils transformeraient la salle principale avec des arrangements élaborés qui mélangeaient des orchidées rares et des fleurs natives françaises. Les arrangements de table doivent être plus bas pour ne pas gêner la vue des invités, instruisait Claire, positionnant soigneusement une composition de bruyères violettes et jaunes, et n'oubliez pas les lumières intégrées dans les compositions plus grandes. Pendant qu'elle travaillait, son esprit restait divisé entre l'engagement professionnel et l'anxiété de la rencontre imminente avec François. Depuis la conversation au café, 3 jours auparavant, elle avait évité d'y penser trop, se concentrant sur la routine avec Amélie et les préparatifs pour l'événement. « Claire, ma chère, c'est simplement divin. » Elisabeth Laurent s'approcha, élégante dans une robe pré-événement, observant les arrangements avec approbation. « Ta touche transforme toujours n'importe quel espace. »« Merci, Madame Laurent. Il me reste encore à finaliser les entrées et le jardin d'hiver. Je suis certaine que ce sera parfait. Ah, et je voulais te dire. » Elisabeth baissa la voix comme partageant un secret. François Moreau a confirmé sa présence et a demandé spécifiquement à être placé à une table proche de la tienne. Vous avez vraiment juste une relation professionnelle ? Claire sentit son visage chauffer. Nous sommes juste d'anciennes connaissances, rien de plus. Si tu le dis, Elisabeth sourit incrédule, mais je dois dire qu'il semble très intéressé à renouveler cette amitié. Et ce serait un excellent parti, n'est-ce pas ? L'un des entrepreneurs les plus prometteurs de l'agronomie, célibataire, élégant. Je dois terminer ces arrangements, Madame Laurent, coupa Claire poliment, échappant à la conversation inconfortable. Quand le manoir commença à recevoir les premiers invités, Claire et son équipe avaient déjà terminé la décoration et se préparaient à sortir discrètement. C'est ainsi qu'elle préférait travailler, créer de la beauté en coulisses sans se mêler au glamour des événements. « Tu ne restes pas pour le dîner ?» La voix de François la surprit alors qu'elle ramassait ses outils dans le jardin d'hiver. Claire se retourna, le trouvant impeccable dans un costume sombre. « Je ne suis pas invitée, je suis prestataire de service. Elisabeth m'a dit que tu as une place réservée, à ma table d'ailleurs. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. De plus, je n'ai pas apporté de tenue adéquate. » Elle indiqua son ensemble simple de pantalons et chemisiers noirs qu'elle portait pour travailler. «
François l'observa un moment, avant de sourire. « Tu es parfaite comme toujours, Claire. Mais si cela te gêne, Elisabeth a mis de côté quelques robes dans la chambre d'amis. Apparemment, elle avait prévu ta résistance. » L'insistance d'Elisabeth et de François la laissa sans beaucoup d'options. Après avoir dit au revoir à son équipe, Claire suivit à contre-cœur vers la chambre indiquée, où elle trouva 3 robes élégantes disposées sur le lit. Elle choisit la plus simple, un modèle midi bleu marine, avec des manches 3/4, et attacha ses cheveux en un chignon bas. En descendant dans la salle, elle se sentit immédiatement déplacée parmi les invités bien habillés qui représentaient l'élite économique et sociale de la région. Des personnes que, dans des circonstances normales, elle observerait seulement à distance en arrangeant des fleurs. « Tu es éblouissante. » François s'approcha, offrant une coupe de champagne. « Le bleu a toujours été ta couleur. » « Je ne suis pas venu ici pour revivre le passé, François. Je sais, mais peut-être pouvons-nous créer un présent plus amical. » Il leva sa propre coupe dans un toast silencieux, pour le bien d'Amélie. La mention de sa fille adoucit un peu sa résistance. Pendant le dîner, assis à la même table, avec 4 autres invités influents, Claire fut surprise par le naturel, avec lequel François l'incluait dans les conversations, soulignant discrètement son talent avec les fleurs et le succès de sa petite entreprise. Claire a transformé l'art floral à Fleurville, commenta-t-il à un moment donné. Elle a apporté une touche française authentique qui était très nécessaire dans une ville dominée par la tradition hollandaise. « Tu exagères », répondit-elle, gênée par le compliment. « J'ai simplement mélangé ce que j'ai appris de ma grand-mère sur les plantes natives avec les techniques traditionnelles. C'est exactement cette humilité qui rend ton travail encore plus spécial », commenta l'une des invitées, une designer d'intérieur de Paris. « D'ailleurs, j'adorerais discuter d'un éventuel partenariat pour des projets dans la capitale. » Pendant qu'elles échangeaient à leurs cartes, Claire réalisa que François avait intentionnellement ou non ouvert une porte vers de nouvelles opportunités professionnelles. Au cours de la soirée, d'autres invités démontrèrent un intérêt pour son travail, résultant en des contacts qui pourraient élargir significativement son entreprise. Après le dîner, quand l'orchestre commença à jouer et que les invités se dirigèrent vers la piste de danse, François l'invita à une promenade dans les jardins illuminés. « Je préfère rester à l'intérieur », hésita-t-elle. « Je promets de ne tenter aucun mouvement romantique. » Il leva les mains en signe de reddition. « Je veux juste parler d'Amélie sans oreilles curieuses autour. » La mention de sa fille vainquit sa résistance, et bientôt il marchait entre des parterres de roses et des sculptures délicates. « Comment se débrouille-t-elle à l'école » demanda François, sincèrement intéressé. « Très bien. Elle est appliquée, créative. Les professeurs disent qu'elle a une facilité avec les arts et les sciences naturelles. »« Comme toi à son âge, » observa-t-il. Claire le regarda, surprise. « Comment le sais-tu » ? « Tu me l'as raconté, tu te souviens. Lors de ce voyage à Chamonix, quand nous étions bloqués à l'hôtel à cause de la pluie, nous avons passé l'après-midi entier à partager des histoires d'enfance. » Le fait qu'il se souvienne de ces détails la déconcerta. C'était plus facile de penser à François comme quelqu'un qu'il avait complètement oublié, pas comme quelqu'un qui gardait des souvenirs des moments qu'ils avaient partagés. Elle pose des questions sur son père? La question de François était prudente, presque craintive. Claire soupira, s'arrêtant près d'une fontaine illuminée. « Parfois, je lui dis que tu habites très loin, que tu travailles avec des fleurs dans d'autres pays. Je ne voulais pas qu'elle grandisse avec du ressentiment. »« Merci pour ça, dit-il, visiblement ému. Tu avais tout droit de me dépeindre comme le vilain que j'ai été. Quel but cela aurait-il servi? Amélie ne mérite pas de porter des rancœurs qui ne sont pas les siennes. » Ils marchèrent en silence pendant quelques instants, chacun immergé dans ses propres pensées. « Quand commencent les cours à l'Institut ?» François demanda finalement. « La semaine prochaine. Je suis encore en train d'organiser comment nous ferons pour le transport. Je peux t'aider avec ça aussi. J'ai un chauffeur qui pourrait vous emmener à Toulouse les jours de cours. J'ai déjà accepté ton aide financière, François. Je n'ai pas besoin de plus. » Il acquiesça, respectant sa position. « Je comprends. Mais l'offre reste valable, au cas où tu changerais d'avis. » Quand ils retournèrent dans la salle, Elisabeth les intercepta avec un sourire significatif. « Ah, vous voilà. François, mon cher, on demande votre présence pour la vente aux enchères caritatives. Et Claire, avant que tu ne t'échappes,
J'ai un autre événement dans 2 semaines et je veux absolument ta signature pour la décoration. » Le reste de la soirée se déroula sans tension majeure. Claire observa François dans son élément social. Charmant, éloquent, parfaitement à l'aise parmi l'élite entrepreneuriale. Il était maintenant le président de Moreau Agronomie, ayant pris la relève après le décès de son père, et son prestige était évident dans le respect que tous lui témoignaient. Vers minuit, alors que la fête était encore animée, Claire décida qu'il était temps de partir. Elle s'approcha discrètement d'Elisabeth pour la remercier et lui dire au revoir. « Tu pars déjà, ma chère. La nuit est encore jeune. Je dois me lever tôt demain. Amélie a cours de natation à 8h. Je comprends. La maternité avant tout, j'ai toujours admiré cela chez toi. » Elisabeth l'embrassa affectueusement. « Dis à la petite que j'ai hâte de la rencontrer. Amène-la un de ces jours prendre le thé avec moi. » Tandis qu'elle attendait le taxi à l'entrée du manoir, Claire fut surprise une fois de plus par « François. Laisse-moi te raccompagner, offrit-il. J'ai déjà demandé qu'on amène ma voiture. » Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà appelé un taxi. Il est tard, Claire, et nous devons convenir des détails du programme de l'Institut. Avant qu'elle ne puisse argumenter à nouveau, une voiture élégante se gara devant eux, avec un chauffeur en uniforme qui ouvrit la porte arrière. « Je promets de te déposer chez toi sans détour, » insista François. Trop fatigué pour discuter, Claire annula le taxi et accepta la course. Pendant le trajet, ils parlèrent de l'Institut et de la logistique des cours d'Amélie. François suggéra que les jours où Claire ne pourrait pas accompagner sa fille, il pourrait assumer cette responsabilité. « Je ne trouve pas cela approprié, » répondit-elle immédiatement. « Pourquoi pas? Je suis biologiquement lié à elle, et ce serait une opportunité de la connaître progressivement sous ta supervision. » Claire réfléchit un moment. « Peut-être dans le futur. D'abord, je dois préparer Amélie à l'idée que son père est de retour. Je ne peux pas simplement lui jeter ça dessus. »« Je comprends, » acquiesça François, la surprenant par sa patience. « Ce sera à ton rythme, pas au mien. » Quand ils arrivèrent au petit immeuble où Claire habitait, François insista pour l'accompagner jusqu'à l'entrée. « Ce n'est pas nécessaire, » argumenta-t-elle. « Juste jusqu'à la porte de l'immeuble. Ma mère me tuerait si elle savait que j'ai laissé une dame sur le trottoir. » À la mention de sa mère, Claire sentit une nostalgie poignante. Madame Claudine Moreau l'avait toujours traitée avec affection, et la séparation forcée de cette relation fut une autre perte douloureuse causée par l'abandon de François. « Comment va ta mère ?» demanda-t-elle en descendant de voiture. « Bien. Elle vit au Portugal maintenant, dans une maison au bord de la mer en Algarve. Elle demande encore de tes nouvelles, tu sais. Elle ne m'a jamais complètement pardonné pour ce que j'ai fait. Transmets-lui mes amitiés, » répondit Claire sincèrement. À la porte de l'immeuble, François hésita, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais y renonçait. « Merci pour la course. » Claire brisa le silence, cherchant ses clés dans son sac. « Tout le plaisir est pour moi. » Il sourit ce sourire qui, des années auparavant, faisait accélérer son cœur. « Bonne nuit, Claire. »« Bonne nuit, François. » Ce n'est que lorsqu'elle entra dans son appartement, vérifia qu'Amélie dormait tranquillement sous les soins de Madame Mercier et fut enfin seule que Claire se permit de traiter les émotions de la soirée. Malgré sa résistance, il y avait quelque chose dans la présence renouvelée de François qui touchait des structures qu'elle croyait solidement construites. « Je ne vais pas tomber dans ce piège à nouveau, » murmura-t-elle pour elle-même, retirant la robe empruntée. « Il ne brisera pas mon cœur 2 fois. » Cependant, en se couchant, elle ne pouvait éviter la sensation que quelque chose avait changé cette nuit, non seulement dans sa façon de voir François, mais aussi dans sa vision de l'avenir qu'elle avait soigneusement planifié pour elle. C'est Amélie. 3 semaines s'écoulèrent depuis le dîner de bienfaisance, et la routine de Claire et Amélie avait acquis de nouveaux contours. Les cours à l'Institut français d'art floral 2 fois par semaine étaient devenus le point fort de l'agenda de la petite, qui revenait toujours débordante d'enthousiasme et de nouvelles idées. Pour Claire, les voyages à Toulouse représentaient un défi logistique, mais voir le développement de sa fille compensait n'importe quel sacrifice. « Maman, aujourd'hui j'ai appris la technique Ikebana », racontait Amélie, avec animation sur le chemin du retour vers Fleurville. « C'est japonais, et chaque fleur doit avoir une signification spéciale. »« Vraiment? Et quelle signification as-tu choisi? » ?»« Pour tes fleurs, la professeure Yumi a dit que mon arrangement parlait d'espoir et de nouveaux commencements. » La petite fille sourit, fière.
Elle a dit que j'ai une sensibilité naturelle. Claire caressa les cheveux de sa fille, ressentant un mélange de fierté et de mélancolie. La sensibilité d'Amélie avec les fleurs était indiscutablement héritée de François, une connexion biologique impossible à nier. Malgré sa résistance initiale, Claire avait permis quelques rencontres, contrôlées entre François et Amélie, le présentant simplement comme un ami spécial de la famille qui travaille avec les fleurs comme nous. Amélie, avec sa nature ouverte et curieuse, avait facilement accepté sa présence occasionnelle, surtout après que François eut démontré des connaissances sur des espèces rares qui fascinaient la petite fille. Ce jeudi-là, alors qu'elle revenait de l'institut sous une pluie légère, Claire reçut un appel de Marie. « Patronne, nous avons un problème ici. La pluie s'intensifie et l'eau commence à entrer par la verrière du dépôt. Les orchidées pour le mariage. Dupont sont menacés. J'arrive, Marie. Essaie de les déplacer vers la zone avant et place des seaux pour contenir la fuite. » En raccrochant, Claire regarda avec inquiétude le ciel de plus en plus sombre. Ce qui avait commencé comme une bruine légère se transformait maintenant en une tempête considérable, avec prévision d'empirer au cours de la nuit. « Changement de plan, ma chérie. Nous devons aller directement à la boutique. Nous avons une petite urgence. » Quand elles arrivèrent, la situation était pire que ce que Claire avait imaginé. L'eau ruisselait par le plafond du dépôt, menaçant non seulement les fleurs réservées pour des événements, mais aussi les stocks et l'équipement. J'ai appelé l'assistance, mais avec cette pluie, ils ont dit qu'ils ne pourront venir. « Que demain ?» informa Marie, visiblement angoissée. « Amélie, reste dans la zone avant et ne t'approche pas du dépôt, d'accord ?» instruisit Claire, prenant déjà des seaux supplémentaires et des bâches de protection. Pendant l'heure suivante, Claire et Marie travaillèrent frénétiquement pour sauver ce qu'elles pouvaient, déplaçant les fleurs vers des zones sûres et essayant de contenir la fuite toujours plus importante. La pluie s'intensifiait, accompagnée maintenant de vents forts qui secouaient les structures les plus fragiles de la boutique. « Nous avons besoin d'aide », conclut Claire, trempée et épuisée. La structure du toit pourrait ne pas tenir si cela empire. Comme en réponse à un appel non verbalisé, la porte de la boutique s'ouvrit, apportant une rafale de vent et de pluie avec une figure familière. « François ?» Claire s'arrêta, surprise. « Je passais quand j'ai vu ta voiture. Il semble que vous ayez besoin de renfort. » Il observa rapidement la situation, enlevant sa veste et retroussant les manches de sa chemise. « Tonton François. » Amélie accourut de la zone avant, enthousiasmée par l'arrivée inattendue. La désignation tonton était venue spontanément de la petite fille et ni Claire ni François ne l'avèrent corrigée. « Hé, petite scientifique des fleurs, pourquoi ne me montres-tu pas où est le problème pendant que ta mère va chercher un manteau sec ?» Il fit un clin d'œil à Claire, remarquant comme elle tremblait légèrement. Dans les 40 minutes qui suivirent, François révéla un côté pratique que Claire ne connaissait pas. Avec une efficacité surprenante, il organisa un système improvisé pour dévier l'eau, utilisant des bâches et des cordes qu'il trouva dans le dépôt. Il appela également son équipe de maintenance qui apparut en un temps record avec des équipements professionnels. « Nous avons réussi à contenir le pire », informa-t-il, quand ils eurent enfin un moment pour respirer. « Mais ce n'est qu'un palliatif. Le toit a besoin d'une réparation complète, Claire. »« Je sais », soupira-t-elle, passant la main dans ses cheveux humides. « J'économisais pour ça, mais avec les cours d'Amélie et l'expansion de la boutique. Je peux aider, » offrit François, gardant la voix basse pour qu'Amélie, maintenant occupée avec les ouvriers, n'entende pas. « Non, François, les cours sont déjà suffisants. Je n'offre pas la charité, je propose un partenariat. » Il indiqua l'espace autour d'eux. « Cet endroit a le potentiel d'être bien plus qu'une boutique locale. Avec ta vision créative et quelques investissements structurels, il pourrait devenir une référence nationale en design floral. » Claire le regarda, surprise par la suggestion. « Un partenariat entre nous ? Pourquoi pas ? Tu as le talent artistique, j'ai les ressources et les contacts. Ce serait bénéfique pour tous les deux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par un cri d'Amélie venant de la zone avant de la boutique. « Maman, tonton François, venez voir ce qui s'est passé. » En courant vers l'avant, ils trouvèrent un scénario inattendu. Une grande branche s'était détachée de l'arbre en face de la boutique, traversant partiellement la vitrine et laissant des éclats de verre éparpillés sur le sol.
Par chance, Amélie était dans une zone sûre, loin de l'impact. Mon Dieu! Claire courut vers sa fille, vérifiant qu'elle allait bien. « Je vais bien, maman. J'étais de l'autre côté quand c'est arrivé », assura Amélie, plus fascinée qu'effrayée par l'incident. François, en revanche, avait visiblement pâli. « Elle aurait pu se blesser », murmura-t-il, avec une expression que Claire n'avait jamais vue auparavant. Pure peur paternelle. L'équipe de maintenance agit rapidement, retirant la branche et improvisant une protection pour la vitrine endommagée. Pendant ce temps, la tempête continuait impitoyable dehors, avec des éclairs occasionnels illuminant le ciel assombri. « Il n'est pas sûr de rester ici cette nuit », décida François, après avoir consulté le chef d'équipe. « Le toit devrait tenir avec les renforts que nous avons mis, mais je ne prendrai pas de risque avec ce vent. »« On peut rentrer à la maison, maman ?» demanda Amélie, commençant à montrer de la fatigue après l'excitation initiale. Claire hésita. Son appartement était à l'arrière de la boutique, relié par un passage intérieur. Si le toit principal présentait des risques, sa résidence pourrait aussi être compromise. « J'ai une suite d'invités dans ma maison », offrit François, percevant son inquiétude. « C'est une construction neuve, totalement sécurisée. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que la tempête passe. » Dans des circonstances normales, Claire aurait immédiatement refusé. Mais le regard fatigué d'Amélie, combiné à la préoccupation, sincère dans les yeux de François, la fit reconsidérer. « Juste pour cette nuit », accepta-t-elle finalement. La maison de François se trouvait à 10 minutes en voiture, dans une zone élevée de Fleurville, avec une vue privilégiée sur les champs fleuris. C'était une construction moderne aux lignes épurées, entourée d'un jardin luxuriant qui, même sous la pluie intense, révélait une planification soignée. « Waouh! Ta maison ressemble à ces jardins magiques des films !» s'exclama Amélie, en entrant, émerveillée par la vision des espaces intérieurs qui s'ouvraient sur des zones vertes à travers de larges baies vitrées. « Merci, petite. Je l'ai dessiné en pensant exactement à cette connexion entre l'intérieur et l'extérieur. » répondit François, visiblement satisfait de l'approbation de sa fille. « Tu as dessiné la maison ?» demanda Claire, surprise. « L'architecture était mon hobby avant que les fleurs ne deviennent la priorité dans les affaires de la famille. Ce projet était mon retour aux sources. » Tandis qu'Amélie explorait enchantée les pièces, François montra à Claire la suite d'invités, un espace confortable avec 2 lits, salle de bain privative et un petit balcon couvert qui donnait sur un jardin d'hiver protégé. « J'espère que c'est adéquat, » commenta-t-il, semblant soudain timide. « C'est parfait, merci, » répondit Claire, remarquant des détails qui révélaient l'attention de François. Des fleurs fraîches dans un vase, des serviettes douces pliées sur les lits, même un petit vase de lavande séché semblable à celui qu'Amélie gardait dans sa chambre. « Comment ? Savais-tu pour la lavande ?» demanda-t-elle, indiquant le vase. François sourit. Amélie l'a mentionné lors de notre dernière rencontre. Elle a dit que ça l'aide à rêver de jardins colorés. Le fait qu'il ait prêté attention à ce détail concernant sa fille toucha Claire plus qu'elle ne l'aurait voulu admettre. Après un dîner simple préparé par la gouvernante, qui vivait dans une maison annexe, Amélie s'endormit rapidement, épuisée par les événements de la journée. Claire l'aborda dans le lit plus petit, observant avec tendresse comment sa fille embrassait instinctivement l'oreiller, une habitude qu'elle avait depuis bébé. Quand elle revint au salon, elle trouva François contemplant la tempête à travers les fenêtres, une tasse de thé dans les mains. Il offrit une tasse à Claire qui l'accepta sans résistance. « Camomille au miel, c'est toujours ton préféré pour les nuits de pluie ?» demanda-t-il. « Tu as bonne mémoire », répondit Claire s'asseyant dans un fauteuil proche. « Certaines choses sont impossibles à oublier. » Son ton était nostalgique, sans le poids d'une avance romantique. « Comment va Amélie ? Elle a réussi à dormir avec toute cette tempête. Elle dort comme un ange. Elle a toujours eu le sommeil profond, rien ne la réveille facilement. Comme toi quand tu es vraiment fatigué, » observa François avec un petit sourire. « Je me souviens d'un voyage où tu as dormi pendant toute une tempête tandis que je comptais les secondes entre les éclairs et le tonnerre. » Le souvenir partagé plana entre eux, créant un moment de connexion que Claire n'avait pas permis jusqu'alors. « François, » commença-t-elle, incertaine. « Pourquoi es-tu vraiment revenu à Fleurville ? La vérité. » Il resta silencieux un moment, comme s'il organisait ses pensées.
L'expansion de l'entreprise est réelle, mais j'aurais pu envoyer n'importe quel gérant pour la superviser, admit-il finalement. Je suis revenu parce que, après le départ de mon père, j'ai réalisé que je répétais ces erreurs, plaçant les affaires au-dessus des connexions humaines, les succès professionnels au-dessus des relations authentiques. Il fit une pause, regardant la pluie qui battait les fenêtres. Dans ces derniers moments de lucidité, mon père m'a fait promettre que je ne finirais pas comme lui, riche, respecté et essentiellement solitaire. C'est alors que j'ai décidé que je devais affronter mon plus grand regret. Moi, conclut Claire sans ressentiment dans la voix, juste une constatation. Toi, ce que je t'ai fait, ce que j'ai perdu en t'abandonnant. François se tourna, la regardant directement. Je ne suis pas venu avec l'espoir de récupérer ce que nous avions, Claire. Je suis venu pour demander pardon, pour essayer de réparer le dommage causé, et peut-être, si tu me le permettais, connaître la fille que je n'ai jamais eu le courage d'affronter. La sincérité dans sa voix était palpable, désarmant les défenses que Claire avait soigneusement construites. « J'ai peur », admit-elle, se surprenant elle-même par la confession. Peur de faire confiance à nouveau, de te laisser entrer dans la vie d'Amélie, et puis de la voir souffrir si tu décides que ce n'est pas ce que tu veux. Je comprends cette peur, et je n'ai aucun moyen de la prouver infondée à part le temps et la constance. Il s'approcha, s'asseyant dans le fauteuil à côté d'elle. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas ici par caprice ou curiosité. Je suis ici parce que j'ai enfin grandi suffisamment pour comprendre la valeur de ce que j'ai abandonné. Un coup de tonnerre particulièrement fort secoua la maison, faisant sursauter Claire. Instinctivement, François tendit la main, touchant la sienne dans un geste de réconfort. Le contact, le premier en 6 ans, envoya une onde de chaleur familière à travers son corps. « Pardon », il recula rapidement, respectant son espace. « C'est bon », répondit Claire, surprise de constater que c'était vraiment le cas. Le toucher n'avait pas éveillé de colère ou de ressentiment, juste une nostalgie douce amère de ce qu'ils avaient à partager. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, écoutant simplement la pluie et les coups de tonnerre occasionnels, de plus en plus distants. « À propos de ta proposition », Claire brisa le silence, « le partenariat dans la boutique, je dois y réfléchir calmement. » « Bien sûr, sans pression. » François acquiesça. « C'est une décision d'affaires. Elle doit être traitée comme telle. Ce n'est pas que ça, un partenariat signifie que nos vies seraient encore plus entrelacées. Nous devons considérer l'impact sur Amélie. » « Je suis tout à fait d'accord. » Il hésita avant de continuer. « En parlant de ça, j'ai beaucoup réfléchi au bon moment pour lui dire. À propos de moi, de nous. » La question implicite plana dans l'air entre eux. Claire réfléchit, observant la pluie qui diminuait maintenant graduellement. « Après les Floralie, décida-t-elle, laissons-la vivre cette expérience sans complications émotionnelles. Ensuite, si tu continues à être présent et constant, nous pourrons penser à comment aborder le sujet. » Cela me semble juste. François sourit, visiblement soulagé par cette ouverture. « Merci Claire, de permettre cela, même après tout. » Cette nuit-là, allongée dans le confortable lit d'invité à côté de sa fille endormie, Claire contempla comment la vie prenait des tournants inattendus. 6 ans auparavant, François l'avait laissée seule, brisée, affrontant une grossesse et un avenir incertain. Maintenant, ironiquement, c'était lui qui offrait un abri pendant une tempête. Peut-être, pensa-t-elle en écoutant la pluie diminuer dehors, était-il temps de laisser vraiment le passé derrière. Pas pour François ou pour elle-même, mais pour la petite fille qui dormait paisiblement à ses côtés, méritant la chance de connaître toutes les parties qui formaient son histoire. La semaine des Floralie arriva enfin, transformant la paisible Fleurville en un centre effervescent d'activités. Producteurs, décorateurs, acheteurs et touristes remplissaient les rues de la ville, créant une ambiance de célébration et d'attente. Pour Amélie, les jours qui précédèrent le concours pour enfants furent remplis de préparatifs soigneux et de répétitions constantes. « Maman, tu penses que je devrais utiliser plus de feuillage ou plus de fleurs colorées ?» demandait la petite fille, organisant méticuleusement ses matériaux la veille de la compétition. « L'important est de suivre ton intuition, mon amour. C'est ce qui rend tes arrangements spéciaux, » répondit Claire, observant avec fierté la concentration de sa fille. Les 2 derniers mois avaient été transformateurs. Après la nuit de la tempête, quelque chose avait subtilement changé dans la dynamique entre Claire et François.
Pas un retour à la romance, mais une trêve qui avait graduellement évolué vers une amitié prudente, basée sur le bien-être d'Amélie et les intérêts professionnels partagés. La proposition de partenariat dans la boutique était devenue réalité. Avec l'investissement de François, le Colibri avait subi une rénovation complète. Nouveau toit, espace agrandi, équipement moderne et même une petite serre pour la culture d'espèces, Rares. L'entreprise combinait maintenant la touche artistique unique de Claire avec la structure professionnelle que seules des ressources substantielles pouvaient fournir. Le dernier chargement d'Orchidée Vanda est arrivé, informa Marie, entrant dans la zone de travail où Claire et Amélie préparaient les matériaux pour le concours. Elles sont absolument parfaites, comme vous l'avez demandé. Excellent. Séparez-en quelques-unes pour qu'Amélie les essaie. Elle pourrait faire la différence dans son arrangement demain. Tandis que Marie sortait pour chercher les fleurs, Claire reçut un message de François. Tout est prêt. Pour demain. Je suis passé au centre d'exposition et ton espace est impeccable. Aimerais-tu dîner avec nous ce soir? Amélie a demandé cette pizza au brocoli que tu aimes. Claire sourit, s'habituant encore à cette nouvelle normalité. Des dîners occasionnels chez François étaient devenus partie de la routine, toujours centrés sur Amélie, qui adorait explorer l'immense jardin de la propriété et écouter des histoires sur des fleurs exotiques que François avait connues dans ses voyages. Je dois finaliser quelques arrangements, mais nous pourrons passer après, répondit-elle. Le soir, tandis qu'elle observait Amélie et François discuter avec animation des propriétés de différents types de sols pour la culture des fleurs, Claire ressentit une émotion contradictoire. C'était indéniablement bon de voir sa fille développer une connexion avec son père, même si Amélie ne connaissait pas encore ce lien. En même temps, il y avait une vulnérabilité croissante dans son propre cœur qui l'inquiétait. « Ah, quoi penses-tu » demanda François, s'approchant avec 2 verres de vin pendant qu'Amélie était occupée avec un documentaire sur la pollinisation dans la salle de télévision. « À comment la vie tourne » répondit-elle honnêtement. « Il y a 3 mois, l'idée d'être assise ici, partageant un repas avec toi, aurait été impensable. Et maintenant ?» Il lui tendit un verre, ses doigts effleurant légèrement les siens. « Maintenant, je suis prudemment reconnaissante de ta présence dans sa vie, » admit Claire, indiquant Amélie d'un geste. Elle s'épanouit avec l'attention que tu portes à son talent. Ce n'est pas difficile. Elle est extraordinaire. La fierté dans la voix de François était authentique. Elle a ta détermination et mon œil pour les détails. Combinaison parfaite. En parlant de combinaison, Claire hésita avant de continuer. J'ai décidé que, selon comment les choses se passeront au concours, nous lui dirons juste après. À propos de toi étant son père, François faillit s'étouffer avec son vin. Vraiment? Tu es sûr? Elle mérite de connaître la vérité. Et tu t'es montré constant, présent. Claire haussa les épaules, essayant de minimiser l'ampleur de la décision. De plus, elle t'adore déjà comme tonton François. La transition ne devrait pas être si compliquée. Il posa son verre sur la table, visiblement ému. Merci, Claire. Cela signifie plus que je ne peux l'exprimer. Un moment silencieux de compréhension passa entre eux, chargé d'histoires partagées et de possibilités inexplorées. « Maman, viens voir. » Il montre des abeilles construisant des ruches. L'appel d'Amélie brisa le moment, les ramenant tous deux à la réalité présente. Le grand jour se leva ensoleillé, avec un ciel d'un bleu intense qui semblait célébrer avec la ville. Le centre d'exposition de Fleurville était magnifiquement décoré avec des arrangements floraux spectaculaires, représentant le meilleur de la production nationale et internationale. Les Floralies étaient, sans aucun doute, l'événement le plus important du calendrier local, attirant des visiteurs de tout le pays. Le concours pour enfants était programmé pour 14 heures, donnant à Amélie suffisamment de temps pour se préparer sans hâte. Claire dédia la matinée à superviser le stand du Colibri, qui cette année occupait un espace privilégié, grâce au nouveau partenariat avec François. « C'est magnifique », commenta Elisabeth Laurent, qui passait pour inspecter les préparatifs en tant qu'une des organisatrices de l'événement. « Ce partenariat avec François était la meilleure décision que tu pouvais prendre, ma chère. »« Professionnellement, oui, » acquiesça Claire, ajustant un des arrangements centraux. Elisabeth sourit avec une expression entendue. « Seulement,
professionnellement. Les rumeurs en ville suggèrent qu'il y a peut-être plus dans cette réconciliation que les affaires. Les gens parlent toujours, Madame Laurent, répondit Claire diplomatiquement. Notre priorité est Amélie. Bien sûr, bien sûr. Et en parlant du petit génie, j'ai entendu dire qu'elle est favorite au concours de cet après-midi. Les juges sont impatients de voir ce que la fille de deux des plus grands talents floraux de Fleurville va présenter. La mention de l'héritage double d'Amélie surprit Claire. Comment ça, 2 talents? Élisabeth parut confuse un moment. Eh bien, toi et François, bien sûr. Tout le monde à Fleurville sait qu'Amélie est sa fille. Ses yeux sont identiques. Ça au sien, ma chère. J'ai toujours présumé que vous gardiez simplement une certaine discrétion sur le sujet. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Tout le monde sait. Oh! Élisabeth couvrit sa bouche, réalisant trop tard son erreur. Ah, je pensais que, avec vous deux si proches maintenant... Pardonne-moi, Claire, j'ai été indiscrète. Non, c'est bon. Claire essaya de garder sa contenance. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si évident. Si ça peut te consoler, les gens admirent comment tu as élevé cette merveilleuse petite fille seule, et ils sont heureux de voir François, finalement, assumer ses responsabilités. Élisabeth serra doucement son bras avant de s'éloigner pour saluer d'autres exposants. La révélation perturba Claire plus qu'elle ne l'aurait voulu admettre. Si tout Fleurville savait, combien de temps avant que l'information n'atteigne Amélie par un commentaire négligent d'un camarade d'école ou d'un client de la boutique? « Tout va bien ?» La voix de François interrompit ses pensées. Il s'approcha, élégant dans un costume clair qui s'accordait parfaitement avec l'ambiance printanière de l'événement. « Je viens de découvrir que toute la ville sait que tu es le père d'Amélie, » répondit-elle à voix basse. Élisabeth en a parlé comme si c'était de notoriété publique. François parut sincèrement surpris. « Je n'en ai jamais parlé à personne. »« Tu n'avais pas besoin. Apparemment, ses yeux sont une preuve suffisante. » Claire soupira, passant la main dans ses cheveux. « Cela change nos plans. Nous devons lui dire avant qu'elle ne l'entende de quelqu'un d'autre. » Aujourd'hui, la préoccupation était évidente dans sa voix. « Non, pas aujourd'hui. Je ne veux pas la distraire avant la compétition, mais bientôt, peut-être demain. » François acquiesça, compréhensif. « Comme tu voudras. Je serai prêt. » À mesure que l'heure du concours approchait, Claire trouva Amélie dans la zone réservée aux participants, où chaque enfant avait un petit espace pour préparer ses matériaux. La petite fille, vêtue d'une salopette en jean et d'un t-shirt jaune avec un imprimé de tournesol, semblait étonnamment calme. « Nerveuse ?» demanda Claire, arrangeant une mèche de cheveux rebelle de sa fille. « Un petit peu », admit Amélie. « Mais la professeure Yumi a dit que la nervosité, c'est juste le corps qui nous dit que nous tenons beaucoup à quelque chose. Ta professeure est très sage. » Claire sourit, impressionnée par la maturité de sa fille. « Rappelle-toi, peu importe le résultat, ce qui compte, c'est d'exprimer ce que tu ressens à travers les fleurs. Je sais, maman, je vais faire un arrangement spécial aujourd'hui avec un message secret. » Message secret? Amélie acquiesça avec une expression conspiratrice. Tonton François m'a appris le langage des fleurs. Chacune a une signification, tu savais? J'utilise ça dans mon arrangement. J'ai hâte de voir, répondit Claire, sentant une pointe d'émotion en réalisant comment François avait, de manière subtile, partagé avec Amélie l'une des traditions les plus anciennes de l'art floral. Le concours commença ponctuellement à 14 heures. 10 enfants entre 5 et 10 ans participaient, chacun avec 1 heure pour créer un arrangement original en utilisant des matériaux fournis par l'organisation, plus 3 éléments spéciaux qu'ils pouvaient apporter de chez eux. Depuis le public, Claire observait Amélie travailler avec une concentration impressionnante pour son âge. Ses petits doigts bougeaient avec précision et confiance, sélectionnant soigneusement chaque fleur, chaque feuille, chaque élément. À ses côtés, François assistait avec une fascination égale, serrant occasionnellement la main de Claire quand Amélie faisait un choix particulièrement inspiré. « Elle a ton regard quand elle crée », commenta-t-il à un moment donné. Cette petite ride de concentration entre les sourcils. Claire sourit, reconnaissant le geste mentionné. C'était étrange et réconfortant à la fois de partager ses observations avec quelqu'un qui connaissait Amélie aussi intimement qu'elle-même, bien que de manière différente. Quand le temps fut écoulé, les juges commencèrent à évaluer chaque création,
conversant brièvement avec chaque participant sur son inspiration et ses techniques utilisées. L'arrangement d'Amélie attira une attention immédiate, une composition étonnamment sophistiquée qui mélangeait des éléments traditionnels avec une approche moderne et personnelle. « Puis-je expliquer mon arrangement ?» demanda Amélie poliment quand les juges s'approchèrent. « Bien sûr, ma chérie », encouragea une juge aux cheveux gris. « Raconte-nous ce que tu as voulu exprimer. »« J'ai créé une histoire de famille », commença Amélie avec un sérieux charmant. « J'ai utilisé ces iris violets pour représenter la sagesse, comme celle de ma mère. Les orchidées blanches symbolisent l'admiration et le respect, comme ce que je ressens pour tonton François. Et ces petits boutons de rose au centre sont l'amour et la promesse, comme ce qui maintient les personnes unies, même quand elles sont séparées. » Claire sentit des larmes se former dans ses yeux. À ses côtés, François semblait également ému. « C'est une belle histoire », commenta un autre juge. « Et ta technique est impressionnante pour quelqu'un de si jeune. » La délibération dura presque 1 heure, période pendant laquelle Claire alternait entre discuter nerveusement avec François et échanger des sourires encourageants avec Amélie, qui attendait avec une patience admirable. Finalement, les juges revinrent sur scène pour l'annonce des résultats. En 3e place, annonça la présidente du jury, Lucas Martin, avec son arrangement « Forêt enchantée ». Des applaudissements courtois résonnèrent dans l'auditorium, tandis qu'un garçon d'environ 8 ans recevait son certificat et un petit trophée. En 2e place, continua la juge, Marine Legrand, avec Danse des papillons. Plus d'applaudissements, tandis qu'une fille de 9 ans visiblement émue montait sur scène pour recevoir son prix. Claire serra la main de François avec force, sentant son cœur s'accélérer. Il ne restait que 2 possibilités. 1re place ou aucune récompense. Et la 1re place du concours pour enfants des Floralies de cette année, la juge fit une pause dramatique, va à Amélie Dubois, avec sa création « Liens invisibles ». L'auditorium explosa en applaudissements. Amélie, momentanément paralysée par la surprise, eut besoin d'une légère poussée d'un des organisateurs pour monter sur scène. Son sourire radieux, tandis qu'elle recevait le trophée doré en forme de tulipe, illumina tout l'environnement. « Félicitations, Amélie », dit la présidente du jury au microphone. « En plus du trophée, tu as gagné une bourse intégrale pour le programme avancé de jeunes talents de l'Institut français d'art floral pour l'année prochaine. Ton talent est extraordinaire. » Claire ne put contenir ses larmes de fierté. François, également ému, passa son bras autour de ses épaules dans un geste de célébration partagée. « Notre fille », murmura-t-il, les mots sortant spontanément. « Elle est incroyable, Claire. » À ce moment, immergée dans la joie du triomphe d'Amélie, Claire ne corrigea pas l'usage du possessif « notre », parce que, indépendamment du passé compliqué, c'était exactement ce qu'Amélie était, fille des 2, produit tant de l'éducation dévouée de Claire que de l'héritage indéniable de François. Quand Amélie descendit de scène, elle courut directement vers eux, le trophée fermement serré contre sa poitrine. « Maman, tonton François, j'ai gagné !» s'exclama-t-elle, débordant de bonheur. Ils l'enveloppèrent dans une étreinte commune, formant momentanément le tableau parfait d'une famille unie par la joie. « Nous sommes si fiers de toi, mon amour », dit Claire, caressant les cheveux de sa fille. « C'était l'arrangement le plus beau que j'ai jamais vu », ajouta François, ne cachant pas l'émotion dans sa voix. « Tu as un don spécial, Amélie. » La petite fille sourit, alternant son regard entre les 2 adultes avec une expression curieusement sage pour son âge. « Vous avez vu le message secret dans les fleurs ?» demanda-t-elle avec une lueur espiègle dans les yeux. « Tu nous as parlé des significations » répondit Claire. « Iris pour la sagesse, orchidée pour l'admiration. »« Oui, mais il y a plus » insista Amélie. « Les fleurs ensemble forment une famille, comme nous 3. » Le commentaire innocent laissa Claire et François momentanément sans voix, échangeant des regards surpris par-dessus la tête de la petite fille. « Comme nous 3 » répéta Claire prudemment. Amélie acquiesça avec le naturel déconcertant des enfants. « Oui, moi, toi et papa. » Le choc était visible sur le visage des 2. « Amélie, » commença Claire, sentant son cœur s'emballer. « Que veux-tu dire par là ?» La petite fille haussa les épaules comme si c'était évident. « Je sais que tonton. François est mon papa. J'ai les mêmes yeux que lui, et il sait tout sur les fleurs comme moi.
et vous vous regardez tous les deux de cette façon spéciale parfois. François s'accroupit pour être à la hauteur des yeux de sa fille. « Depuis combien de temps le sais-tu, petite ?»« Ça fait un moment. J'ai entendu Madame Jourdain en parler avec une autre dame dans la boutique. Elle ne savait pas que j'écoutais. » Amélie regarda Claire avec une expression d'excuse. « Je n'ai rien dit parce que je pensais que c'était un secret d'adulte, et la professeure Émilie dit que certains secrets, les adultes doivent les dire quand ils sont prêts. » Claire ne savait pas si elle devait rire ou pleurer devant la perspicacité de sa fille. Toute la prudence pour protéger Amélie, toutes les conversations soigneusement planifiées, et à la fin, la petite fille avait déjà tout découvert par elle-même. « Tu n'es pas fâché contre nous de ne pas t'avoir dit avant ?» demanda François, visiblement préoccupé. Amélie réfléchit un moment avant de répondre. « Non, les adultes mettent parfois du temps à résoudre les choses, comme quand maman hésite sur quelle couleur de rose utiliser dans un arrangement, et regarde longtemps avant de décider. » L'analogie simple arracha des rires soulagés aux deux. « Et tu es heureuse de cette découverte ?» Claire demanda, caressant le visage de sa fille. « Oui. » Amélie sourit largement. « Maintenant, j'ai un papa qui aime aussi les fleurs. On peut faire un grand jardin ensemble, tous les trois, comme celui que j'ai dessiné ce jour-là. Tu te souviens ?» Claire se souvenait parfaitement du dessin. Les deux silhouettes se tenant la main au milieu d'un champ fleuri. Ce n'est que maintenant qu'elle réalisait que peut-être Amélie avait toujours souhaité compléter cette image avec une troisième figure. En ce moment, entourée par la beauté des Floralie et par la sagesse innocente d'une enfant, Claire sentit quelque chose se dénouer en elle. Un nœud de ressentiment et de douleur qu'elle avait porté pendant si longtemps commençait enfin à se défaire. Les mois qui suivirent la révélation aux Floralie furent une période d'ajustement et de découverte pour tous. Amélie, avec l'adaptabilité naturelle des enfants, embrassa rapidement sa nouvelle réalité familiale. Pour elle, c'était comme si une pièce manquante d'un puzzle trouvait enfin sa place, complétant un tableau qui avait toujours été incomplet. Pour Claire et François, le processus fut plus complexe. Après la surprise initiale de la découverte d'Amélie, ils durent redéfinir leurs rôles et leurs limites, maintenant en tant que parents officiellement reconnus d'une enfant perspicace qui observait chaque interaction entre eux avec des yeux curieux et pleins d'espoir. Un après-midi de décembre, 6 mois après le concours, Claire organisait la décoration de Noël de la boutique. Le colibri s'était complètement transformé depuis le partenariat avec François. L'espace agrandi, incluait maintenant un petit café annexe où les clients pouvaient déguster des cafés spéciaux tout en appréciant les arrangements saisonniers, et la serre à l'arrière produisait des espèces rares qui attirèrent des acheteurs de toute la région. Les arrangements pour l'événement de la mairie sont prêts, informa Marie, maintenant gérante de l'espace, tandis que Claire se consacrait davantage au design et à la création. Ils seront livrés demain à 9 h, comme convenu. Parfait. Et les ateliers d'arrangement de Noël? Combien d'inscriptions avons-nous jusqu'à présent? 32 pour celui des adultes et 21 pour celui des enfants. Amélie est enthousiaste à l'idée d'aider pour celui des enfants. Elle a déjà séparé tous les matériaux et créé un arrangement modèle pour l'inspiration. Claire sourit, fière. À 6 ans, Amélie démontrait non seulement un talent artistique, mais aussi une aptitude à enseigner et à partager ses connaissances avec d'autres enfants. Depuis qu'elle avait gagné le concours des Floralie, elle était devenue une petite célébrité à Fleurville, avec des parents désireux que leurs enfants apprennent auprès de la petite prodige des fleurs. La clochette de la porte signala l'arrivée d'un client. François entra, apportant avec lui l'air froid de la fin d'après-midi et un sourire chaleureux qui provoquait encore une réaction contradictoire chez Claire, un mélange de prudence et de quelque chose de plus profond qu'elle hésitait à nommer. « Les décorations sont magnifiques », commenta-t-il, admirant les arrangements de Noël qui combinaient des éléments traditionnels avec des touches méditerranéennes. Sapins entrelacés d'orchidées rouges et de fruits français cristallisés. « Merci. Nous misons sur cette fusion de styles. Cette année, Claire finit d'ajuster une couronne sur le mur. Amélie t'attend là-haut. Elle a une surprise pour toi. » Ces derniers mois, François avait acheté un appartement dans le même immeuble que Claire, seulement 2 étages au-dessus. Cet arrangement lui permettait d'être proche d'Amélie sans envahir l'espace personnel de Claire, un équilibre délicat qui fonctionnait étonnamment bien. Je n'arrive pas à imaginer ce que c'est cette fois.
La semaine dernière, c'était un terrarium avec des miniatures de dinosaures entre des fougères, rit-il. Ta fille a une imagination fertile, répondit Claire, s'autorisant un sourire complice. Partager des observations sur Amélie était devenu un territoire sûr, un point de connexion qui transcendait leur passé compliqué. À la fin de la journée de travail, Claire monta pour trouver Amélie et François assis à la table de la petite véranda de l'appartement, penchés sur ce qui semblait être une grande carte ou un plan. « Maman, viens voir ce que papa et moi avons fait. » Amélie agitait la main avec enthousiasme. C'était encore étrange d'entendre Amélie appeler François « papa », mais Claire ne pouvait nier l'éclat de bonheur dans les yeux de sa fille quand elle utilisait ce mot. « Qu'avons-nous là ?» demanda-t-elle, s'approchant pour examiner le papier. « C'est le projet de notre jardin », expliqua Amélie, pointant vers différentes zones du dessin détaillé. « Papa m'a aidé à le dessiner. Il y a un espace pour chacun de nous. » Claire examina le projet, avec une surprise croissante. C'était un plan architectural professionnel d'un grand jardin divisé en 3 zones interconnectées, chacune avec des caractéristiques distinctes qui reflétaient leur personnalité. « C'est magnifique, Amélie, mais de quel jardin s'agit-il » François s'éclaircit la gorge, semblant légèrement embarrassé. « Je devrais peut-être expliquer. Amélie m'a demandé de l'aider à dessiner le jardin de rêve qu'elle mentionne toujours, celui de son dessin, tu te souviens ?» Claire se souvenait. Le dessin qu'Amélie avait fait il y a des mois, avec 2 silhouettes dans un champ de fleurs, qu'elle comprenait maintenant être 3. « Au début, c'était juste un exercice d'imagination, » continua François. « Mais ensuite, nous nous sommes vraiment impliqués dans le projet et, eh bien, c'est devenu quelque chose de plus concret. » « Concret comment ?» Claire fronça les sourcils, pressentant qu'il y avait plus dans cette histoire. Amélie fit des petits bonds d'excitation. « Papa a acheté un terrain, on va construire le jardin pour de vrai. »« Tu as quoi ?» Claire se tourna vers François, surprise. « C'est une petite propriété, en périphérie de Fleurville, » expliqua-t-il rapidement. « Il y a une maison simple au centre, et beaucoup d'espace vert autour, parfait pour un projet comme celui-ci. » « Et quand exactement comptais-tu me parler de cela ?» Le ton de Claire était plus perplexe qu'irrité. « Aujourd'hui, en fait, Amélie. » S'est emballé et a devancé la surprise. Il lança un regard amusé à sa fille, qui observait la conversation avec attention. L'idée est que ce soit un espace pour qu'Amélie développe ses expériences avec les fleurs. Un laboratoire vivant d'apprentissage, pour ainsi dire. Et aussi un endroit pour passer les week-ends, ajouta Amélie, tous les 3 ensemble, comme une famille normale. Les paroles innocentes d'Amélie flottèrent dans l'air, chargées, d'un poids que la petite fille ne pouvait pas comprendre totalement. Claire et François échangèrent des regards, tous deux conscients du territoire délicat qu'ils abordaient. « Amélie, que dirais-tu de montrer à ton père ce nouveau livre sur les plantes carnivores que nous avons reçu de la bibliothécaire ?» suggéra Claire, ayant besoin d'un moment pour réfléchir. Quand la petite fille partit en courant vers sa chambre, Claire regarda François avec une expression complexe. « Un terrain ? Sérieusement ? Ce n'est pas ce que tu crois, se défendit-il. Je n'essaie pas de forcer quoi que ce soit ici. C'est sincèrement pour Amélie, un espace où elle pourra explorer ce talent incroyable qu'elle possède. Et la partie sur tous, les 3 ensemble comme une famille normale, c'est aussi juste pour Amélie ?» François hésita, choisissant soigneusement ses mots. Amélie essaie de concilier ce qu'elle voit chez ses amis, des parents qui vivent ensemble, avec notre situation. Je suis simplement en phase avec elle, sans faire de promesses que je ne peux pas tenir. Claire soupira, passant ses doigts dans ses cheveux dans un geste nerveux. François, ces derniers mois, nous avons réussi à créer un équilibre qui fonctionne, une coparentalité respectueuse, un partenariat d'affaires productif. Je ne veux pas compliquer cela. Je ne veux pas compliquer non plus, assura-t-il. Mais je ne peux pas nier qu'Amélie a raison sur un point. Ce serait bien d'avoir un espace neutre, qui ne soit ni ton appartement ni le mien. Un lieu où elles ne se sentent pas divisées entre 2 mondes. La logique de l'argument était difficile à réfuter. Ces derniers mois, malgré les efforts des 2 pour minimiser la sensation de séparation, Amélie exprimait occasionnellement sa frustration face à la nécessité d'alterner entre les 2 appartements, même s'ils étaient dans le même immeuble. « Puis-je au moins voir cet endroit avant que nous décidions quoi que ce soit ?» demanda Claire, cédant partiellement. Le sourire de François illumina son visage,
Bien sûr, nous pouvons y aller demain si tu es libre. Il vaut mieux le voir à la lumière du jour pour apprécier tout son potentiel. À ce moment, Amélie revint. Avec le livre et la conversation changea pour des sujets plus sûrs. Pendant le dîner qu'ils partagèrent dans l'appartement de Claire, comme ils l'avaient fait plusieurs fois ces derniers mois, elle observait l'interaction entre père et fille, la ressemblance dans les gestes, les expressions, la façon dont tous deux parlèrent des fleurs avec une passion contagieuse. C'était comme voir deux versions de la même personne, séparées par des décennies d'expérience. Le lendemain matin, après avoir déposé Amélie à l'école, Claire retrouva François à la boutique comme convenu. Il conduisit pendant environ 20 minutes, sortant de Fleurville vers une zone plus élevée où de petites propriétés rurales s'étendaient sur le paysage vallonné. « C'est ici », annonça-t-il finalement, tournant dans un chemin de terre bien entretenu qui menait à un portail simple en bois. En passant le portail, Claire retint son souffle. Le terrain était absolument charmant. 3 hectares de terre doucement inclinés, avec une petite maison en briques apparentes au centre, entourée d'arbres matures et d'un ruisseau cristallin qui traversait la propriété. « C'est magnifique », admit-elle, tandis qu'il marchait sur la propriété. « Je pensais que ça te plairait. Il y a du potentiel pour presque tout type de culture, une bonne exposition au soleil, de l'eau en abondance. » François pointa vers différentes zones. Là-bas serait parfait pour les fleurs qui ont besoin de plus d'ombre. Cette pente reçoit le soleil du matin, idéal pour les rosiers. « Tu as déjà tout planifié, n'est-ce pas ?» Claire ne put s'empêcher de sourire devant son enthousiasme. « Juste des idées préliminaires. Rien ne se fait sans ton approbation, je promets. » Ils arrivèrent à la maison, une construction modeste mais charmante, avec de grandes fenêtres qui encadraient la vue sur la vallée. À l'intérieur, elle était simple et accueillante. 3 chambres, un grand salon avec cheminée, une cuisine rustique et une véranda qui entouraient toute la structure. Le propriétaire précédent était un professeur à la retraite qui cultivait des herbes médicinales, expliqua François. Il a tout maintenu impeccable, mais a décidé de déménager pour être plus près de ses enfants en Bretagne. Claire parcourut les pièces lentement, imaginant comment ce serait de passer des week-ends ici, de voir Amélie courir librement. Sur le terrain, d'expérimenter avec différentes espèces de fleurs. L'idée avait un attrait indéniable. « Je ne te demande pas de t'installer ici », précisa François, comme s'il lisait dans ses pensées. « Seulement de considérer utiliser cet espace comme un lieu où Amélie peut avoir des expériences qu'un appartement en ville ne permet pas. »« Et où te situes-tu dans cette équation ?» demanda Claire directement, le regardant. François soutint son regard avec une intensité qui fit légèrement accélérer son cœur. « Où tu veux que je sois, Claire, si tu préfères que je vienne. Juste pour déposer et chercher Amélie, je respecterai cela. Si tu acceptes que nous partagions cet espace comme amis et parents, j'en serai heureux. Et si un jour, il hésita, s'il y a un jour la possibilité de quelque chose de plus, je serai là. Sans pression, sans attente. » L'honnêteté désarma Claire. Ces derniers mois, François avait prouvé à maintes reprises son engagement envers Amélie, sa volonté de respecter les limites établies par Claire et sa détermination à réparer les erreurs du passé. Ce n'était pas le même homme qui l'avait abandonné 6 ans auparavant, ou peut-être l'était-il, mais mûri par des expériences et des regrets qui l'avaient transformé. « J'y réfléchirai », répondit-elle finalement. « Je dois considérer ce qui est le mieux pour Amélie. » Naturellement, sans hâte. Sur le chemin du retour vers Fleurville, ils discutèrent de sujets pratiques, l'expansion de la boutique, les prochains événements d'Amélie à l'Institut, sa possible participation à une exposition internationale l'année suivante. C'était une dynamique confortable qu'ils avaient développée, centrée sur le présent et l'avenir, revisitant rarement le passé douloureux. En arrivant à la boutique, François hésita avant de dire au revoir. « Il y a une dernière chose que je n'ai pas mentionnée à propos de la propriété. »« Quoi ?» demanda Claire, intriguée par son ton sérieux. « Il y a une petite serre à l'arrière, partiellement couverte de plantes grimpantes maintenant. L'ancien propriétaire l'utilisait pour la germination. » Il fit une pause significative. « Elle est presque identique à celle où nous nous sommes rencontrés, lors de l'exposition d'orchidées il y a 15 ans. Même structure victorienne, même toit en verre hexagonal. » Le souvenir frappa Claire avec une force inattendue. L'exposition où, à 17 ans,
Elle avait littéralement heurté un jeune François alors qu'elle admirait une rare orchidée noire. L'endroit où tout avait commencé. Coïncidence ? demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Ou destin ? Répondit-il simplement avant de s'éloigner. Dans les jours qui suivirent, Claire fut partagée entre les préparatifs des fêtes de fin d'année. La boutique n'avait jamais été aussi animée, et des réflexions sur la proposition de François. Amélie, naturellement, mentionnait constamment le jardin de rêve, planifiant déjà ce qu'elle planterait en premier et comment elle décorerait sa chambre dans la maison. « Tu crois qu'on pourrait passer Noël là-bas, maman ?» demanda-t-elle. Un soir, tandis que Claire l'abordait, « Ce serait magique d'avoir un sapin de Noël dans notre nouveau jardin. »« Amélie, ma chérie, nous n'avons pas encore décidé pour le jardin, » répondit Claire prudemment. « C'est une décision importante qui affecte nos vies. » La petite fille l'observa avec cette sagesse déconcertante qu'elle démontrait parfois. « C'est à cause de ce qui s'est passé avant ? Quand papa est parti ?» Claire s'assit au bord du lit, surprise par la perception de sa fille. « Partiellement, oui. Les adultes ont parfois du mal à laisser le passé derrière eux. Mais papa est revenu, » argumenta Amélie simplement, « et il a promis qu'il ne partirait plus jamais. Il m'a fait le serment du petit doigt. » Claire sourit. Face à la référence solennelle au serment du petit doigt, l'engagement le plus sacré dans le monde d'Amélie. « De plus, » continua la petite fille, « tu souris aussi davantage maintenant quand il est là. Pas comme avant, quand tu étais sérieuse et avec cette ride ici. » Elle toucha entre ses propres sourcils, imitant l'expression tendue que Claire avait l'habitude d'avoir lors des premières rencontres avec François. « Suis-je si transparente ?» demanda Claire, mi-amusée, mi-consternée. « Seulement pour moi, » répondit Amélie avec un sourire confiant. « Parce que je te connais mieux que tout le monde. » Après le baiser de bonne nuit et avec Amélie finalement endormie, Claire s'assit sur le balcon de son appartement, contemplant les lumières de Fleurville tout en essayant d'organiser ses pensées. La vérité, qui devenait de plus en plus impossible à nier, était que ses sentiments pour François avaient évolué ces derniers mois. Le ressentiment avait cédé la place à une compréhension réticente, puis à une appréciation prudente de ses qualités de père, et finalement à une admission silencieuse que peut-être, juste peut-être, il y avait encore quelque chose entre eux qui méritait une seconde chance. La veille de Noël, la boutique ferma plus tôt, après une journée frénétique de vente de dernière minute. Épuisée mais satisfaite du succès de la saison, Claire finalisait la fermeture de la caisse quand elle entendit la porte s'ouvrir. « Nous sommes fermés », commença-t-elle à dire, avant de voir François debout à l'entrée, tenant un petit paquet emballé dans du papier doré. « Désolé pour l'heure, sourit-il. Je suis venu apporter un cadeau pour Amélie et je voulais le remettre personnellement. Elle est là-haut en train de finir de décorer le sapin. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de te voir. En fait, hésita-t-il, celui-ci n'est pas pour Amélie, il est pour toi. » Surprise, Claire accepta le paquet. « Tu n'avais pas besoin, François. »« Ouvre, » encouragea-t-il. « C'est quelque chose qui t'appartient depuis longtemps. » Intriguée, Claire déballa soigneusement le cadeau, révélant une petite boîte en bois sculpté. En l'ouvrant, elle sentit son cœur manquer un battement. À l'intérieur, reposant sur du velours bleu, se trouvait une délicate broche d'orchidée en argent et améthyste, le bijou de famille que François lui avait donné quand il s'était fiancé et qu'elle lui avait rendu le jour où il était parti. « Pourquoi cela maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce qu'il n'a jamais vraiment appartenu à quelqu'un d'autre, » répondit-il. « Ma grand-mère disait toujours que cette orchidée trouve son chemin vers la bonne. Personne, peu importe le temps que cela prend. » Claire traça les contours de la broche avec ses doigts, des souvenirs inondant son esprit. « Je ne sais pas si je suis prête pour cela, François. »« Je ne demande rien en retour, » assura-t-il. « Considère-le simplement comme une façon de clore. Un cycle du passé pour que nous puissions peut-être en commencer un nouveau. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils entendirent les pas précipités d'Amélie descendant les escaliers. « Papa, tu es venu. » La petite fille se jeta dans ses bras. « Viens voir notre sapin, il est presque prêt. » Tandis qu'Amélie entraînait François à l'étage, Claire resta un moment de plus dans la boutique, regardant la broche dans sa main. Avec un soupir, elle ferma la boîte et les suivit. Le matin de Noël se leva clair et froid, avec cette luminosité spéciale qui semblait dorer tout ce qu'elle touchait.
Amélie se réveilla au premier rayon de soleil, impatiente d'ouvrir les cadeaux disposés sous le petit sapin décoré avec des miniatures de fleurs. Tandis que la petite fille déchirait les emballages avec enthousiasme, la sonnette retentit. François était à la porte portant plus de cadeaux et un bouquet de fleurs sauvages fraîches. « Joyeux Noël !» sourit-il, remettant les fleurs à Claire. « Cueilli ce matin. »« Dans le nouveau jardin ?» demanda Amélie, interrompant son exploration des cadeaux. « Exactement là !» confirma François, échangeant un regard significatif avec Claire. Après le petit déjeuner festif et une autre tournée de cadeaux, François les surprit avec une invitation. « Et si nous visitions le terrain aujourd'hui? La journée est parfaite et j'ai préparé une petite surprise de Noël là-bas. » Amélie supplia instantanément, et Claire, prévoyant déjà cela, s'y était mentalement préparée. Une heure plus tard, ils étaient de nouveau sur la route vers la petite propriété qui occupait de plus en plus les pensées de tous. Leur arrivée, Claire remarqua des changements subtils. Le chemin d'entrée était mieux défini avec des pierres blanches marquant les limites et quelques arbres avaient été taillés pour ouvrir des vues sur la vallée. « Tu as travaillé ?»« Ici, » observa-t-elle. « Juste quelques ajustements basiques, » admit François. « Rien de structurel, juste de l'entretien. » Amélie courut devant, explorant le terrain avec l'énergie inépuisable des enfants. Quand ils atteignirent à la maison, Claire remarqua une autre surprise. Un petit sapin de Noël avait été placé sur la véranda, décoré avec des ornements, faits de graines, de pommes de pin et de fleurs séchées. « Amélie, pourquoi n'explores-tu pas un peu pendant que je discute avec ta mère ?» suggéra François, lui remettant une petite loupe qui était parmi ses cadeaux. « Il y a quelques plantes intéressantes près du ruisseau. » Quand ils furent seuls, François guida Claire vers la serre qu'il avait mentionnée précédemment. Partiellement couverte de feuillage, la structure victorienne ressemblait vraiment à celle où ils s'étaient rencontrés. Le même toit hexagonal en verre, les mêmes colonnes délicates en fer forgé. « J'ai pris la liberté de nettoyer un peu l'intérieur, » expliqua-t-il, ouvrant la porte, « pour que tu puisses voir le potentiel. » À l'intérieur, la lumière du soleil créait des motifs dansants à travers les panneaux de verre. L'espace était plus grand qu'il ne paraissait de l'extérieur, avec des bancs de pierre le long des murs et un système d'irrigation ancien mais fonctionnel. « C'est parfait pour cultiver des espèces rares, » commenta Claire, visualisant les possibilités. « Amélie adorerait expérimenter ici. » C'est ce que je pensais. François l'observait attentivement. « Claire, je sais que j'ai promis de ne pas faire pression, mais je dois demander, as-tu considéré ma proposition sur l'utilisation de cet endroit ensemble comme un espace pour Amélie ?» Claire respira profondément, le regardant directement. « J'ai considéré, et j'en suis arrivé à quelques conclusions. Je t'écoute. Premièrement, Amélie mérite cet endroit. L'espace, la liberté, la connexion avec la nature, c'est tout ce dont j'ai rêvé de lui offrir un jour. » François acquiesça, attendant patiemment qu'elle continue. « Deuxièmement, ces derniers mois, tu as prouvé à maintes reprises ton engagement en tant que père. Pas seulement avec des mots, mais avec des actions constantes. »« J'essaie, » répondit-il simplement. Et troisièmement, elle hésita, rassemblant son courage. « J'ai réalisé que, malgré mes efforts contre cela, je n'ai jamais complètement cessé de ressentir quelque chose pour toi. » Les yeux de François s'illuminèrent, mais il resta silencieux, lui permettant de conclure sa pensée. « Je ne dis pas que nous pouvons simplement reprendre là où nous nous sommes arrêtés il y a 6 ans. Beaucoup de choses ont changé, nous avons changé. Mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau, pas pour le passé que nous avons eu, mais pour l'avenir qu'Amélie mérite. C'est tout ce que je demande. » répondit-il, l'émotion évidente dans sa voix. Une chance de construire quelque chose ensemble, à notre propre rythme. Claire sourit, sentant un poids se dissiper. Pas complètement, mais suffisamment pour respirer plus librement. Alors oui, j'accepte ta proposition. Faisons de cet endroit le jardin de rêve d'Amélie. Le sourire de François illumina son visage, ce même sourire qui, des années auparavant, avait conquis son cœur pour la première fois. « Puis-je » demanda-t-il, tendant la main vers elle. En réponse, Claire fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Quand ses doigts touchèrent les siens, elle sentit ce courant familier, la reconnaissance de quelque chose qui, malgré tous les détours et obstacles, était peut-être toujours destiné à retrouver son chemin. « Maman »,
Papa, venez voir ce que j'ai trouvé. La voix enthousiaste d'Amélie résonna de l'extérieur, brisant le moment avec son énergie contagieuse. Main dans la main, ils sortirent de la serre pour retrouver leur fille, qui tenait soigneusement ce qui semblait être un bourgeon de plante rare. Regardez, elle pousse toute seule près du ruisseau. La professeure Yumi a parlé de cette fleur en classe, elle est super spéciale. C'est une broméliacée sauvage, identifia François, s'accroupissant, pour examiner la découverte. Rare dans cette région. Tu as bon œil scientifique des fleurs. On peut la planter dans notre nouveau jardin ? Demanda Amélie avec espoir. On peut, confirma Claire, échangeant un regard significatif avec François. Ce sera le premier de nombreux trésors de notre jardin familial. Amélie observa ses parents avec un sourire qui irradiait de pur bonheur. Alors on va vraiment garder cet endroit, tous les trois, ensemble ? Oui, mon amour, répondit Claire, sentant une certitude grandissante que, cette fois, ils prenaient le bon chemin. Nous allons construire notre jardin ensemble, un jour à la fois. Tandis qu'Amélie courait avec enthousiasme pour explorer davantage le terrain, François serra doucement la main de Claire. « Un nouveau départ », murmura-t-il. « Un nouveau départ », acquiesça-t-elle, se permettant pour la première fois depuis longtemps de regarder vers l'avenir sans les ombres du passé.